kodi gilli kodi gilli kodi yiddam dog nyen chungara suka yonti naade dingire borni ma wutte tampere sebodum ma yidde joli ma wala yide de joli nden yonti hami yidi minne to am gilli kodi cappini dow bernde kodi toccini dow hen go fi min gillam wanadi kala wana dimo kala tina aysanno jankare ari mawngal jahe hayso ari iko rende lebi pudi fidi kam madak mi toyi itta kame gon katawimi hami yejjita gilli kido jidirmi kido kala no fotiri anyana dum hore am ganyanmi kido kala no fotiri. Bakary Camara aka DJ Bax, DJ animateur de Rap-Rime Radio. Comme vous savez, chaque jeudi, chaque vendredi, l'émission qui passe à partir de 21h temps Nouakchott jusqu'à whatever heure, you know, et des débats, des discussions comme ça. Ben, certaines personnes me connaissent juste à travers Facebook, d'autres me connaissent en chaîne et en os. Comme on le dit, ben là on est à Nouakchott, Syrie en ce moment, et venu partager aussi l'amour de la musique, venu découvrir tous ces artistes qui sont là, qu'on passe leur musique sur Rap-Rime et tout, you know, au fur et à mesure, et qu'on découvrait aussi beaucoup d'artistes à travers cette radio. Je suis né en Russie, si vous voulez, quoi. Voilà, je suis métis, russe, mauritanien, grandi un peu partout en Mauritanie, j'ai fait Atar, Osso, Kaidi, you know, blablabla, Nouakchott, Syrie, j'ai fait le Burkina aussi, you know, après ça, je suis parti aux USA en 2001. Et là, après 13 ans de retour à Nouakchott, dans mon pays, et ça fait vraiment plaisir, quoi. Bougué, c'est ma ville natale. Nouakchott, c'est vrai que c'est la capitale quand même qui m'a bercé pendant mon enfance et mon adolescence, si je peux dire. Et en fait, j'ai grandi dans une famille occidentale, la famille Rochigna. D'ailleurs, sur mon Facebook, c'est Khali Diallo Rochigna, qui est, je suis Diallo, oui, et je suis Rochigna aussi à la fois. C'est mon nom de famille, c'est la famille où j'ai grandi. Et je suis parti très tôt en France, où j'ai passé quand même des années là-bas. Combien 10 ans, je dirais. Bon, je suis Tabara Gaye, professeur d'éducation physique et sportive. Bon, ce que les gens veulent entendre, première femme professeure d'éducation physique et sportive de la Mauritanie. Bon, coordonnatrice nationale du GTCF, c'est-à-dire de la Confagès, c'est-à-dire groupe de travail Confagès, groupe de travail pour la promotion des femmes et des activités, des femmes et des filles aux activités de jeunesse et de sport. Bon, au niveau de la Confagès, c'est-à-dire conférence des ministres de la jeunesse et des sports, des États et des gouvernements et en français en partage. C'est l'explication de la Confagès. Donc, je suis aussi chef de service des infrastructures et équipements sportifs à la direction de l'éducation physique et des sports. Je suis aussi président de l'association mauritanienne pour la promotion du sport féminin. Partenaire à Amam. Partenaire à Amam, parfaitement. Je suis aussi, bon, on ne peut pas dire que c'est trop. Machallah. Machallah. C'est bien. Bon, je suis aussi la responsable du basketball féminin au niveau de la ligue de basket. Et au niveau de la fédération de basket, je suis membre de la commission fédérale de basketball féminin et en quelque sorte la vice-présidente en remplacement de l'intéressée, bon, qui est absente et qui m'a désignée comme sa remplaçante. Donc la vice-présidente au niveau du comité féminin de basketball. Je suis aussi la conseillère du comité féminin d'athlétisme. Je suis aussi la trésorière adjointe de la Ligue d'athlétisme et membre de la fédération handisport, c'est-à-dire des handicapés handisport. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là pour le moment. Merci. De rien. Elle se bat beaucoup pour
ce qui concerne le sport féminin. Ouais. Il faut que ça se développe ici au niveau. Alaikum salam. Donc nous comptons organiser un tournoi de football féminin le 8 mars pour dire non aux violences faites aux femmes parce que c'est quelque chose qui est fréquent ici chez nous en Mauritanie. Et ce qui est grave, c'est qu'en Mauritanie, la femme, elle n'ose pas en parler parce que ça retourne contre elle. C'est-à-dire qu'on blâme la femme. On dit que c'est elle qui est sortie, c'est elle qui a fait de telle sorte qu'elle a été violée et nous ne sommes pas d'accord sur ce fait-là. Et nous voulons vraiment que justice soit faite pour toutes ces femmes et qu'elles n'essaient pas de se cacher. Il faut qu'elles dénoncent ce qui se passe. Il faut qu'elles dénoncent cette réalité. Beaucoup d'entre elles ont subi ces violences et elles n'osent pas en parler, elles se cachent parce qu'elles se disent que c'est une honte pour elles. Sinon, on risque de les enfermer ou de crier sur elles, etc. Et ce n'est pas normal et il faut que cela cesse et c'est notre combat. Depuis mon plus jeune âge, plus particulièrement à l'âge de 16 ans, je me suis intégré dans la musique, le rap. Bon. Autant, il n'y avait pas assez de rappeurs. Il y avait certains rappeurs, comme je peux en citer quelques-uns, les Possi Sans Complexe, PSI, Possi Sans Complexe, il y avait les B.O.B. en ce temps-là, et Dentalman Possi. Et c'était vraiment le début et que ça avait pris en ampleur. Tout le monde voulait devenir rappeur. Moi-même, ça m'a une fois tenté de devenir rappeur. Mais au bout de quelques temps, j'ai su que vraiment, ça aurait été mieux d'être encadreur que rappeur. J'ai pris cette option en suivant plusieurs groupes et avoir de l'expérience, voyager. J'ai quitté ici, partir au Sénégal, assister à des concerts et tout. Machallah, les plus grands groupes du mouvement hip-hop sénégalais, nous sommes en contact permanemment, c'est des amis et tout. C'est à travers eux que j'ai pu vraiment nouer un lien avec cette musique et je me suis dit qu'il y a du talent en Mauritanie. Et comme que j'étais engagé, moi, quand je m'engage sur quelque chose, j'y vais vraiment jusqu'au bout. Et je savais que en encadrant des jeunes de la place qui sont talentueux, on pouvait arriver à un résultat. Moi, j'ai commencé à aimer la musique, je dirais, c'était en dance music. Dans les années 92, 93, le rap, je l'aimais pas trop parce que c'était comme des potes tomato. Et le gars, il vient, les MC Solar, tous ces gars-là qu'on ramenait. Je me rappelle que nous, on était à Rosso en ce moment, dans les années 90, 91. Moi, j'étais plus intéressé à la dance music, parce qu'il y avait plus de rythme, c'était plus rythmique et tout. Après, il y avait le zouk aussi qui est venu grâce à ma soeur qui m'a fait écouter le zouk et tout. Et franchement, j'ai apprécié. Donc, j'étais franchement minime dans le rap. Et bon, après, petit à petit, j'ai commencé à écouter, puisque le rap aussi a pris d'autres envergures. Ils ont commencé à mélanger d'autres mélodies. Les gens qui se rappellent, dans les années, 2000, quand j'étais là, j'avais tout le temps Walkman. Tout le temps Walkman et une casquette. Là où tu me voyais, j'avais tout le temps Walkman, il y avait toutes sortes de musique qui passaient. La marmite du partage, c'est un long voyage. Moi, je dirais, c'est un très long voyage. Pourquoi c'est un très long voyage? C'est un très long voyage en expérience. Parce que d'abord, j'ai rencontré les Restos du Cœur en France, où j'ai rencontré le terrain de l'humanitaire en France, où les gens essayaient d'apporter pendant les périodes de besoin, particulièrement aussi en France, pendant les périodes d'hiver, d'assistance aux personnes dans le besoin. Et j'y ai fait 4 ans. Donc j'ai fait 4 expériences en 4 années avec les Restos du Cœur. Ensuite, je suis rentré chez moi en Mauritanie, puis j'avais déjà lancé ici un projet qui s'appelle VIE, Vêtir et instruire un enfant pauvre. C'était collecter des habits, les redistribuer gratuitement
Et on avait fait Kaïdi, si vous vous rappelez, on avait fait la ville de Kaïdi où on a distribué des repas, où on a distribué des habits. Et on a habillé pas mal d'enfants, 427 familles ont reçu des habits à Kaïdi. D'ailleurs, j'ai encore les attestations faites par l'adjoint du maire, M. Sissé, qui est adjoint de Tchombe, Sow. Et en fait, j'avais créé cette initiative Vie, c'était pour tchatcher un peu le terrain, parce qu'à l'époque, je vivais au Sénégal. Mais c'était pour voir comment réagir, comment je vais vivre la réaction du terrain humanitaire en Mauritanie. Et quand je suis reparti au Sénégal, maintenant, je me suis dit, je vais continuer à mûrir encore mon projet de la marmite du partage. Et une fois que je vais rentrer définitivement, je vais lancer le projet. AMAM, c'est une association multiculturelle pour un avenir meilleur dont je suis la présidente. J'ai toujours aimé faire du social, c'est tout à fait moi, c'est quelque chose que j'aime. Donc c'est un rêve qui est devenu réalité. Depuis que j'étais étudiante, je ne cessais de dire que j'aimerais vraiment faire quelque chose qui m'aide à aider ceux qui sont dans le besoin. Voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui AMAM est né. Et on fait pas mal de choses pour aider toutes les personnes qui souffrent, que ce soit dans la santé, la pauvreté, et des jeunes qui sont ambitieux, qui n'arrivent pas à trouver du boulot, des femmes qui veulent connaître un métier, etc. AMAM a été créé en 2011, mais nous avons été reconnus au niveau de l'État. Nous avons eu les papiers en mars 2012, mais depuis 2011, AMAM a été créé. Yeah. Compilation yonti neɗɗo anda hoore mum yonti respecte hoddiɓe mum yonti ko Allah tagi ko fof ko neɗɗo ɓuuri hen yidde o hokki ɗum hakkille watti miijade mais pourquoi neɗɗo miijoto tan ko miijo bonɗo honno neɗɗo. Et je gère des groupes de la place, parmi d'ailleurs les plus populaires même, qui sont là, qui se nomment Military Underground et Jamin Teki. Bon, ces deux groupes, c'est des groupes, machallah, qui sont reconnus nationalement dans les pays, ils ont fait leurs preuves avant de s'exiler. Parce que pour en citer, il y a Military Underground, plus précisément PA, qui vit maintenant en France, à Reims, et Jamin Teki, ils sont en Belgique, à Anvers. En 2007, on a sorti notre premier album et il fallait avoir quelqu'un de confiant pour nous vendre nos CD. Et on a eu l'idée de le confier tout ce qui était vente et organisation avec DJ Khalzo qui nous a conseillé d'aller contacter Madou parce qu'il avait trop confiance en lui. Donc quand on a travaillé, on a sorti l'album. Il a rendu compte, l'argent et tout était en ordre. Et de nos jours, c'est des trucs qui ne sont pas faciles de confier quelqu'un de l'argent et il te le remet sans que rien ne manque. Il nous a beaucoup construit sur l'organisation et être structuré. Parce qu'on travaillait comme tous les artistes. Travailler, gagner de l'argent, manger, faire des tournées. Mais l'objectif, c'était de savoir où on allait. Et lui, ça, il a mis ça en nous parce qu'il nous a ouvert un compte bancaire où chaque fois qu'on avait des tournées et des concerts, la moitié de l'argent, on le partageait entre nous. Ce qui restait, on le mettait dans notre compte. Donc, ça nous a beaucoup aidé aujourd'hui à pouvoir
produire notre deuxième album parce qu'on est déjà un groupe engagé. On avait du mal à avoir des sponsors. Donc si on ne pouvait pas compter sur des sponsors pour produire nos spectacles et produire nos albums, donc on devait avoir un moyen à nous de construire ce qu'on fait. Madou, c'est quelqu'un déjà qui est tellement franc qu'il dit ce qu'il pense, et quand tu travailles avec lui, des fois il te parle, tu peux te mettre dans la tête que ce gars il m'aime pas, et or que ce gars il n'a pas d'intérêt pour te détester, mais il te parle dans le cadre du travail. Donc c'est quelqu'un de trop objectif aussi. Et aujourd'hui, ce qu'il a mis encore en nous, c'est la patience. On était un groupe, on était tellement pressés de promouvoir ce qu'on est en train de faire des chansons, de faire des clips. Aujourd'hui, il a mis en nous la patience. Il nous a dit, soyez patients, faites un bon travail, prenez le temps qu'il faut pour faire un bon travail. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 17 ans que vous êtes dans la musique. Il ne faut plus faire quelque chose juste pour faire quelque chose. Il faut faire quelque chose de trop professionnel. Et depuis qu'on est avec lui, sincèrement, on s'est professionnalisé. Quand on fait des concerts, après le concert, tout est filmé, on n'est même pas au courant. Il vient, il met les concerts, on regarde, il nous critique. Ici c'était bien, ici c'était pas bien, ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé. Pour la prochaine fois, quand on va aller faire un autre spectacle, là on peut éviter ce qu'on avait fait d'erreur sur la première prestation. Surtout moi, j'avais tout le temps des problèmes avec lui parce que je suis un artiste sur scène, je suis trop excité. J'utilise des fois des phrases qui ne sont pas normales. Je disais les noms des hommes politiciens et ça, lui, n'aimait pas. Il m'a dit, tu peux parler à quelqu'un, mais tu ne dis pas son nom. Moi, personnel, j'avais ce problème avec lui tout le temps. Mais il a continué de jour en jour. Avant que je monte sur scène, il me dit, écoute, fais gaffe à toi, fais ton spectacle, utilise pas de nom, dis ce que tu veux, mais utilise pas de nom. C'est un gars extraordinaire qui est trop pieux aussi. Il ne nous accompagne pas que dans la musique, il nous accompagne aussi dans la vie quotidienne. Il nous appelle pour avoir de nos nouvelles, même dans ta vie privée. Si on a des problèmes, on l'appelle, on parle avec lui. C'est quelqu'un en dehors de la musique. On tisse des liens plus que la musique aujourd'hui. C'est comme une famille et tout. Il est tout. Moi, j'ai le même âge que lui, mais quand je le parle, je lui dis grand frère parce que martaba mo jogi o ko Allah rokkimo dum, Allah hokkimo hakkille mawdo, hokkimo teyde, hokkimo juldude e nundude. Donc mo Allah teddina dum tan quoi. Madou, moi je le trouve un grand frère, conscient et reconnaissant, musulman aussi. C'est un exemple quoi, c'est un exemple pour nous. Madou, c'est un exemple pour nous. Nous lorsqu'on était dans notre quartier, dans notre banlieue, en train de galérer, en train de faire de la musique, pourtant on avait beaucoup de grands, on connaît beaucoup de grands frères, là-bas en Mauritanie. Mais peut-être eux, ils n'ont pas vu ce que lui, il a vu de nous. Mais de toute façon, quand même, moi, je vais dire thank God. Thank God l'a créé. Et on l'a vu, on l'a suivi. Et c'est un grand exemple pour nous, quoi. Wallahi, Madou Fall, c'est un grand exemple pour nous. Et si tu me parles de Madou, je vois Andy Mouls, je vois Laibi, je vois Doudou Sek, je vois Youpi aussi. Tout ça c'est des grands, vraiment que tu peux tirer d'exemple quoi, et en même temps tu regrettes pas. Voilà. Et peace quoi, peace à vous. Raprim for real. Pourquoi ils se sont exilés? C'est pour mieux acquérir d'expérience,
en ce qu'ils font. C'est des jeunes expérimentés qui aiment la musique. Et malheureusement, dans notre pays, toutes les conditions ne sont pas réunies pour vraiment s'épanouir et percer dans ce qu'ils font. Et le seul moyen, c'était de pouvoir sortir. Bon, avant de s'exiler, on a pu faire la sous-région, comme le Sénégal, le plus souvent, le Mali, les autres pays. Bof, on a eu des promesses, mais finalement qui n'ont pas abouti. Mais en faisant le Sénégal, seulement ça nous a servi, parce que le Sénégal, c'est un pays, comme ils le disent, de Teranga, et aussi un pays qui est vraiment, vraiment, vraiment développé par rapport à notre pays. On a les expériences qu'on a fait là-bas, on a pu rencontrer pas mal d'artistes locaux et internationaux qui nous ont vraiment poussé à ce qu'on s'exile. Les gens me disent, mais toi tu es fou, tu te crois en France ou quoi? Ici ça va jamais marcher, les gens ils vont te mettre les bâtons dans les roues, etc. etc. Et bon, je comprends, quelque part les jeunes ils sont meurtris, leur espoir il est tué, parce qu'il y a tout simplement un système, il y a un État qui est là, qui ne favorise pas la création des jeunes, du coup les jeunes n'osent pas entreprendre. Quand moi j'ai osé entreprendre, les gens m'ont taxé de tous les noms, mais aujourd'hui la marmite du partage, c'est quand même 3647 personnes, hein? Même si elles ne sont pas sur le terrain, mais à travers juste le groupe de la marmite du partage sur Facebook, on sait déjà le nombre de personnes qu'on a. Et sur le terrain, on était à peu près quand même 300 personnes. Hein, à descendre dans les collectes, à aller sur le terrain pendant les vendredis, distribuer des repas, etc. Et aujourd'hui, la marmite, qui ne connaît pas la marmite? Mais c'est vrai que je suis le fondateur de la marmite du partage, mais il faut voir derrière moi. Derrière moi, il y a des inconnus. Il y a des hommes qui n'ont aucune liaison parentale ni amicale avec moi, mais ils ont eu une liaison plus forte que la liaison de consanguinité, c'est la liaison des cœurs. C'est-à-dire, ils avaient tous peut-être un jour pensé à le faire, mais vu qu'il y a eu un autre jeune qui est venu le faire, ils ont rejoint la cause. Elle a été créée précisément, la première conférence de presse qui a eu lieu ici, c'était le 2 juillet 2012 à l'IFM, à l'Institut français de Mauritanie. Donc j'étais juste avec mes amis qui avaient confiance en moi, qui me connaissaient sur le terrain. Et quelque part, je disais oui, avec cette crédibilité-là, il fallait qu'on lance. On a lancé la marmite le 2 juillet 2012 au Centre culturel français. Et j'avais choisi aussi le mois de juillet. Pourquoi? Parce que le même mois de juillet 2012, j'ai fêté mes 10 ans de DJ, d'animateur et présentateur de spectacle. Donc les gens s'attendaient à ce que je fête mes 10 ans comme j'ai fêté mes 6 ans. Et là, c'était le contraire. La fête de l'anniversaire que je voulais donner, c'était lancer la marmite du partage. Pour encore dépasser un peu ce monde de retrouvailles entre jeunes, même si c'est très important, les artistes viennent, les messages passent. Mais moi, j'ai trouvé qu'il était plus important d'impliquer plus, de poser plus d'actions. Donc c'est avec la marmite du partage que j'étais sûr et certain qu'on pouvait poser des actions qui seront très solides et qui vont rester ancrées dans l'esprit de la Mauritanie. Et c'est là où il y a eu pas mal de groupes de rap, il y a eu pas mal d'artistes mauritaniens qui ont soutenu l'activité de la marmite du partage. C'est des jeunes, moi j'ai confiance en eux, parce que pratiquement depuis 3 ans maintenant, ils ne sont pas là, ils sont en Europe. Et moi, j'ai la chance d'aller les voir à tout moment, à chaque fois que j'en ai l'occasion, que mon travail me le permet. Je pars les voir et voir dans quelles conditions ils sont et la façon dont ils travaillent et la façon dont ils mènent leur vie. Et vu nos jours, la façon dont l'Europe a changé, la vie devient de plus en plus dure et ça ne va plus comme avant, quoi. Et eux, malgré tous les obstacles là-bas, ils arrivent à tenir et à aller chercher encore leur objectif. Parce que eux, leur objectif principal, c'est quoi? C'est de percer dans cette musique, de vraiment percer, d'avoir un nom internationalement. Et j'ai confiance en eux. Je sais que tôt ou tard, ça viendra, Inch'Allah. Je ne vous le cache pas d'ailleurs. Ça m'a une fois traversé la tête de tout laisser tomber. Parce que c'est vraiment difficile. Alors moi, je me dis que quel que soit mon travail, moi, j'ai le sentiment de faire un travail accompli. Parce que si tu comptes les managers en Mauritanie,
dans le milieu rap, il n'y a pas un groupe ou bien un manager qui a pu faire sortir son groupe de la Mauritanie et surtout aller en Europe. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ce n'est pas un, mais c'est 2 groupes que j'avais ici et ce sont ces 2 groupes-là que j'ai pu faire sortir, Mashallah. L'idée était de faire un clip à partir de toutes les images qu'on a tournées pendant le Ramadan. On a fait le clip de la marmite du partage, où il y a toutes les divas, les reines de la musique mauritanienne, telles que Noura, telles que Tchedel Mbaye, telles que Hawa Djemera, et l'un des jeunes artistes chanteurs le plus prodige actuellement de la Mauritanie qui fait tabac, c'est Seyd Nourougaï. Il est dans ce clip-là. Vous allez retrouver pratiquement les 80 meilleurs pourcentages de la musique mauritanienne dans le clip. Donc, à travers le clip, nous on voulait montrer d'abord ce que nous avons fait sur le terrain. Ça devenait un bilan en audiovisuel et en image, mais ça nous permettait, nous, de traduire notre message de l'unité, de la fraternité de tous les Mauritaniens, où on dira, à travers la marmite du partage, il n'y a pas d'idéologie politique, mais il y a une idéologie humanitaire entre les Mauritaniens, où on ne voit pas le blanc, on ne voit pas le noir, on ne voit pas le haratine, on ne voit pas le soninké. On n'a même pas le temps de discuter de ça. On a plus le temps de discuter à comment changer notre situation. Et arrêter un peu de jouer à la victime, ça ne va pas, ça ne va pas. On sait tous que ça ne va pas. Mais est-ce qu'il faut croiser les bras et attendre que ça se règle? Non. Il faut se lever, il faut se battre pour que les choses changent. Marmite du partage, gestionable, acte humanitaire. Mauritanie 2012. Aduna ko haydara rende dum, jawdi ma ko heewi famde rende dum. Marmite du partage rende dum. Oh, rende dum. Aduna ko haydara rende dum, jawdi ma ko heewi famde rende dum. Marmite du partage rende dum. Oh, rende dum. Jom jurum arfabo do hege ko ma sogge ani deri mi tinno no to do barmeji. Une fois que je suis venu aux États-Unis et tout, j'ai eu accès à un PC. Parce qu'ici on n'avait pas de PC, c'était très difficile de trouver un en ce temps. Et donc j'ai trouvé un PC et tout, je me rappelle c'est le PC de mon oncle, je l'ai tellement cassé, grabé, mis des virus parce que j'étais curieux et tout. Et petit à petit, tu vois, on a commencé à apprendre. Et aussi à connaître des softwares qui sont là-bas. Je me rappelle, mon premier software c'était Fruity Loop. J'ai commencé dessus. Non. Avant Fruity Loop, c'était la PlayStation. La PlayStation, ils avaient un truc là qu'ils appelaient, ça créait des beats. Et je me suis amusé. Je dis, waouh, ça c'est nice. Mon premier beat, je l'ai fait là-bas. Je dis, ouf, ça il faut que je continue parce que là, j'étais là, chaud. Donc, après ça, j'ai fait des recherches. Je me rappelle, un ami qui est venu me dit, mais Bax, essaye des Fruity Loop. Essaye. Et je crois que tu connais Martin Fall. Il est d'ici en ce moment-là. C'est lui qui m'a dit, ouais. Fruity Loop, essaye ça. Et puis j'ai essayé, ça m'a plu. C'était là, boum. Donc pendant au moins 2 ans, 3 ans, j'étais avec Fruity Loop, créer des beats et tout. Après, petit à petit, j'ai connu du monde qui commençait à amener des lyrics et tout. J'ai connu Zinc, un ami qui est en France aussi, bon, là au Sénégal. Et puis voilà, petit à petit, on a commencé à faire de la musique. Moi, j'ai créé des beats, j'ai enregistré, j'ai créé un petit studio, commencé à acheter petit à petit du matos et tout, Et puis voilà, quoi. Bon, avant ça, il y avait MySpace, High Five. Je dis que moi, je suis fatigué que eux, je mets mes trucs sur ces sites. Donc, je préfère créer mon propre truc à moi. Et puis voilà, c'est comme ça que l'inspiration est venue petit à petit à créer des sites. Et après, j'ai parlé avec Hems et tout, on parlait tout le temps. Il m'a envoyé des chansons, des artistes, pour que moi je vois un peu comment ces artistes marchent en Mauritanie. Et petit à petit aussi, j'ai créé toute cette playlist. J'ai dit, envoie-moi tous les sons, je vais mettre ça sur le site. Comme ça, tous les Mauritaniens à l'extérieur peuvent télécharger ce son. Donc, j'ai mis tous les sons qu'il m'a envoyés sur le site. Tu peux aller là-bas, il y a une big playlist, tu télécharges, tu écoutes et tout. Je dis, quoi, ça c'est bien. Après, maintenant, j'étais là en train de réfléchir. Je dis, les gars, vous savez quoi? Je pense que, franchement, ce serait bien de créer au moins une radio, un petit truc comme ça. Un site plus performant, parce que l'autre site était juste minime, quoi. Donc, bon, au début, comme on dit, les Mauritaniens, ils sont bien, mais après, ils te lâchent, quoi, petit à petit. Je me rappelle, il y avait AMD de Yantamen, si je me rappelle. Lui aussi, il était là-bas. Je crois qu'il est bien en informatique et tout. Il m'a aidé un tout petit peu, mais après, bon, on ne les voit plus. Donc, moi, j'ai continué dans ce process et tout. Et en 2010, franchement, j'ai fait des études sur comment créer la radio et tout. J'ai fait des recherches et puis voilà, quoi, boum. J'ai créé ça un peu avant le 22 septembre, mais bon, j'ai mis la date de l'anniversaire le 22 septembre.
Chaque 22 septembre, en fait, là, ça va venir 4 ans déjà, le 22 septembre, puisque c'est 2010-2014. Et voilà, 2010, j'ai créé ça petit à petit. On a commencé à mettre la musique. Je me rappelle quand on a créé ça, premier mois, deuxième mois, troisième mois, c'était chaud. C'était chaud parce que je n'avais pas tout ce qu'il me fallait. Et donc, le PC, il marchait constamment, il marchait. Et si ça se coupe, si le courant coupe, il faut que quelqu'un soit là-bas pour le redémarrer et tout. C'est chaud. Parfois, j'appelle mon ami, yo, moi je suis au boulot, va à la maison. Voilà, redémarre parce que le courant est coupé. Moi j'étais en train de moniter, tu vois, monitoring, every time. Donc, ça m'a pris du temps à mettre ça bien en place. Mais bon, je pense qu'après 4, 5 mois, 6 mois, on a bien démarré, quoi. On a bien démarré et puis voilà, c'est comme ça que la radio est partie. Après le site, je dis que les gars, si on crée une radio, il faut mettre un site en place, il faut mettre des infos, il faut qu'on ait une équipe qui travaille et tout. Mais bon, c'était très difficile de trouver des gars comme ça, quoi, qui sont franchement motivés pour faire un boulot. Il faut chercher des infos. C'est vrai que c'est pas comme Facebook, tu mets pas juste une photo, tu écris post, boum. Non, là-bas, tu dois rentrer dans la base de données, tu dois faire des posts, tu dois bien chercher, faire des recherches quand même. Mais bon, jusqu'à là, ça va, je veux dire, alhamdoulilah. Je n'ai pas perdu l'espoir et on a dépassé les 1 million de vues. C'est franchement cool. Mon rêve avec Amam, c'est qu'elle soit une association internationale, au milieu national, qu'elle soit reconnue et que nous sommes là. Ce n'est pas une association cartable, etc. Non, nous avons notre récépissé. On a été reconnus au niveau de l'État et qu'ils fassent confiance. C'est une association jeune, nous sommes des jeunes femmes très engagées. Voilà, nous savons ce qui se passe, nous allons sur le terrain, nous n'essayons pas d'aider les gens, voilà, on va les aider, non, nous allons les rencontrer, nous discutons avec eux et nous savons exactement ce dont ils ont besoin. ala ko ɗo woni Mauritanie joni o seeri debbo o serani o yatan woppi ça veut dire gorko natti wawde jogade natti wawande joni o yeehi o woppi ɓeɗo sukaɓe e inde oɗo debbo o fayimo wiyete Teddendi donc sa feliti noon aɗa resa aɗa jibina ya tawɗa wawi jogade hay sa wawa essaye walla ƴeewa wallikinaɗe mballiɗa a faami ɗum woni debbo o a faami o debbo kanko woni yummuɓe ɗo sukaɓe hen goto ko handicapé safare e ñamde e yarde e koltu ko debbo o rondi liggotomi koye journal Nouakchott en fof en même temps liggotomi makko kanko oɗo Oumou Kane e Amad min jaadi nokku wiye Limgueyde ceene e Toulé a wawa yaade Allah ceenat woni toon ko miskineɓe fofoɓe tan koɓe maɓe ɓe poofa min gummi to min pay le Kreygue même chose on n'en parle pas min gimmi to pay to nokku to e Basara ɗum ko même chose so wiyama ɗiɗo quartier ji koye capitale goni ɗum an a wata jabde ɗum noon Amama ari ha toon darima e ɗeɗon tuli ceene hayla o ɗo lance la fi ɗo debbo Makhtarou Dedda elle était présente o ari ha toon o yaade makko kanko o Oumou Kane ɓe gari haademi kadi ɓe jeeyi hedde to e côté Basra ɓe jaari ga elle e Carrefour ɗi fof mi mbaɗi hen circulé durant tous les mois de Ramadan chaque soir ɓe gadde avec participation des marmites de partage ɓenne ɓe mbaɗi célébration kamɓe mbaddi côte à côte kamɓe mbaddi junngo pour wallude ɓeɗo miskineɓe ɓe ngala ko ñaami ngala ko jari et surtout mois de Ramadan les mois bénis de Ramadan. Au niveau du pays, en Mauritanie, pour les associations, il y en a beaucoup d'associations. Mais il y a ceux qui étaient là avant nous et nous n'avons rien vu de concret. Les choses n'ont pas changé. Nous sommes les nouvelles associations. Donc il y a une nouvelle génération qui vient de commencer à créer des associations. Et parmi ces associations, je connais l'association Aisée de Tabarakilit pour les enfants de la rue, l'association Marmite du Partage de Khalid Diallo et bien d'autres qui sont là, c'est des gens du terrain, mais à cause de ceux qui étaient là avant nous, nous n'avons rien vu de concret parce que nous avons fait le terrain.
nous avons rencontré ceux vraiment qui souffrent, qui ont besoin d'aide et ils ne cessent de se plaindre. Donc, quand nous sommes allés rencontrer ces gens, la première des choses qu'ils ont dit, ils sont là encore pour nous utiliser et voilà, on ne voit rien de concret. Donc, nous, c'est pas le cas. C'est pas le cas, nous travaillons pour ces gens-là, nous avons créé ces associations pour eux. Oui, Military Underground, c'est le nom du groupe. Ouais. PA, c'est le nom de l'artiste. Ouais. Et Plan B, c'est le nom du second album solo de l'artiste. Parce qu'auparavant, il y a Military Underground. Ils ont 2 albums dans le marché. Le premier album est sorti en 2008, nommé Au Secours. Et le deuxième album, c'est Plan B. C'est un album solo. C'est uniquement PA, un album solo, qui est sorti il y a à peine maintenant 7 mois. Et l'album a été enregistré en Europe. Et ça a été très bien travaillé. Et ça a été très bien accueilli aussi ici en Mauritanie. Il est venu spécialement pour cela. Il est venu, on a fait une grande sortie, un grand concert. Et c'était vraiment un moment vraiment nice quoi. Woneden hotere Abdul Wahab aduna koni Allah fort ma ko wela o wi ma hota ha mi duwani ma kumbis gajo e iber isata lui be nan fof ma men nati ter yawo wala lela hay sa do gino lella ma men leli da ada werle pelle nyande fof aduna jamfo dum ne labi yimbe say labam jari chukagu wallahi mem yimbe rego listikhar jomum. Et depuis un bon moment maintenant, machallah, je suis marié et père de 2 enfants. En même temps aussi fonctionnaire. Le temps ne me permet pas de faire, de m'investir en temps plein dans mes activités. C'est pour cela que je ne veux pas prendre d'autres groupes. Parce que les 2 groupes que j'ai affaire qui ne sont plus là. Ils sont là-bas, ils travaillent et on continue à travailler, mais c'est plus reposant que quand ils étaient ici. Et le fait de pouvoir gérer d'autres groupes et de faire le même trajet, les mêmes démarches et tout là, j'ai plus le temps, j'ai plus ce temps-là. Mais n'empêche, il y a des groupes qui viennent, ils sont là, ils sont nombreux, machallah, qui viennent, qui demandent de l'aide. Et du moment où je peux, je le fais et je les donne des tuyaux, je les guide. Je suis venu ici, j'ai trouvé mes frères, les Moussa, les Met et tout. Ils avaient leur studio qui s'appelait New Frère. Donc à partir de là, ils sont là, ça c'est Moussa, ça c'est Met. Donc c'est à partir de là que j'ai dit à Moussa, moi la façon dont vous travaillez, ce n'est pas comme ça. Je voudrais qu'on travaille ensemble. Et c'est à partir de là qu'on a fait nos réunions, on a discuté, on s'est entendu. Et il y avait plein de dysfonctionnements, bon je comprends. Parce que aussi ceux qui sont dans le métier du studio, à l'époque, ils sont partis de rien pour arriver à là où ils sont. Et il faut les respecter par rapport à ça. C'est pas parce qu'ils n'ont pas fait une formation professionnelle qu'ils ne savaient pas faire des montages. Ils le faisaient bien, mais ils avaient besoin d'une bonne administration. Donc du coup, on a fait la réunion. D'abord, j'ai proposé à ce qu'on change le nom. Parce que le nom New Frère ne répondait pas à la norme de l'audiovisuel, ni d'une boîte d'événementiel et communication. Donc je leur ai proposé que j'avais déjà un projet, que je veux ouvrir une structure ici. Je leur ai montré le projet, ils ont tous fini par épouser l'idée. Donc on est partis ensemble. Et avant, il y avait quelqu'un d'autre qui avait par exemple la propriété du studio, on sous-traitait avec lui. Finalement, on a tout racheté. On a mis Met comme responsable du studio audio et Moussa qui est le responsable de la production audiovisuelle. Donc il s'occupe des clips et tout. On a un studio audio et on a un studio audiovisuel. Donc qui nous permet de faire des clips, faire des documentaires, faire des projections sur écran géant. Et puis on sous-traite aussi dans la location de la sono. Tout ce qui est événementiel et communication, on le fait. On part avec nos petits moyens, mais on a la tête très haute pour pouvoir donner un souffle au talent mauritanien. Les jeunes rappeurs là, ils sont là, ils ont envie d'enregistrer leurs textes. Même s'ils payent au studio, ils ont besoin d'aide. S'ils n'ont pas de studio, ils vont écrire des bibliothèques et ils ne vont jamais les enregistrer. Donc là, nous, on a un studio qui nous permet de faire des prises de son. Si aussi un artiste
Mauritanien a besoin d'une production, de duplication de CD, de nous occuper de sa campagne, comme on l'a fait pour Sipi, on peut le faire. Depuis tout petit, depuis l'âge de 11 ans, je suis un supporter number one de l'Olympique de Marseille. Et c'est venu naturellement. Jusqu'à présent, je ne peux pas vous dire comment est-ce que j'ai pu supporter cette équipe. C'est venu naturellement. Depuis l'âge de 11 ans, je supporte cette équipe. Et je peux dire que c'est comme la musique fait partie de ma vie, l'Olympique de Marseille fait aussi partie de ma vie. Parce que je peux dire que même ma vie est conditionnée par cette équipe. Quand ça va bien, je suis tranquille, je suis normal. Et quand ça ne va pas bien, je ne suis pas du tout bien. Ça, je ne vous le cache pas. Je ne suis pas du tout bien. En 2010, Dieu m'a donné l'occasion de découvrir Marseille. Je suis parti en France. J'ai pu découvrir Marseille, je suis parti. Bon, mes activités étaient concentrées sur Paris, mais j'ai pris 72 heures uniquement pour aller découvrir Marseille. Parce que c'est ce que je voyais à la télé. J'ai jamais cru qu'à court terme, je pouvais aller à Marseille, aller au Vélodrome, rencontrer la communauté marseillaise et tout. Mais ça s'est réalisé. C'est pour ça, depuis cette expérience-là, je me suis dit que tout rêve est accessible. Il faut vraiment y croire. Merci d'être venu donc à ce lancement officiel des activités socio-culturelles qui vont donc marquer le début donc des activités contre ce que nous appelons aujourd'hui en Mauritanie le fléau. Le fléau donc qui est en train, effectivement, mesdames et messieurs, de vider l'Afrique de ses bras valides. Il s'agit donc de l'immigration clandestine. Autrement dit, la migration illégale. C'est pour moi à la fois un honneur et un privilège de m'adresser à vous en cette circonstance solennelle, notamment le lancement de la campagne de sensibilisation des jeunes sur les risques et dangers de la migration illégale. On ne saurait jamais assez parler de la problématique de l'immigration illégale des jeunes, tant les enjeux et les conséquences sont importants pour le développement de notre pays, mais aussi pour les aspects régionaux et mondiaux. Les risques et dangers associés à l'immigration illégale sont multiples, notamment insécurité, réseaux mafieux, terrorisme, extrémisme, naufrage en haute mer et perte de vie humaine. Trafic de drogue pour ne citer que ces exemples parmi tant d'autres. Cette journée aujourd'hui, c'était le lancement de la campagne de sensibilisation sur les risques et dangers de la migration illégale. Donc, comme ici en Mauritanie, il y a beaucoup d'ONG, mais c'est peu d'ONG qui sont impliquées dans cette campagne, mais il n'y a jamais eu de suivi, etc. Donc, il y a eu un groupe d'ONG, nous avons décidé ensemble de mener ce combat et nous avons créé une plateforme qui s'appelle Comité d'organisation des ONG mauritaniennes pour la lutte contre la migration et le développement. Donc c'est pour cela aujourd'hui c'était une première de son genre en Mauritanie de mobiliser toute la société civile, plus l'Union européenne et les communes. Nous avons choisi 5 communes de Tabraghzene, Elmina, Arafat, Riyad et Sebra. Donc dans chaque commune on intervient 2 jours, il y a un atelier, plus des projections pour expliquer le danger sur la migration illégale. Et surtout, nous avons aussi ciblé les jeunes pour vraiment préparer cette nouvelle génération pour ne pas aller risquer leur vie comme beaucoup l'ont fait avant. Donc dans chaque commune, on intervient 2 jours, l'atelier, plus le lendemain un concert où nous avons invité beaucoup d'artistes qui vont chanter en langue nationale pour que le message passe, plus des projections, etc. Donc, ça a débuté aujourd'hui, le 12 août, et ça va se terminer le 21 août, Inch'Allah.
et nous envisageons après ça aller dans les régions pour continuer ce combat. Et dans chaque commune, nous avons les organisations de la société civile qui nous représentent là-bas, qui vont eux aussi à leur tour continuer ce combat. C'est le système du pays à cause de la discrimination. Beaucoup de jeunes sont découragés, ils ont dans leur tête, ici, on perd notre temps, on n'a rien à faire, hein? Nous avons étudié, on a nos diplômes, il y a trop de chômage, on n'arrive pas à étudier. Donc, ils se plaignent, ils sont découragés, mais ils veulent aller s'exiler à l'étranger, mais ce n'est pas une solution pour eux. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il faut innover et il faut crier haut et fort. Il ne faut pas juste rester enfermé à dire non, il n'y a rien à faire. Et tout. Non, il faut bouger, il faut créer, il faut innover, il faut avoir l'esprit d'entrepreneuriat. Nous, par exemple, nous avons créé nos associations et nous essayons de nous battre pour changer. Et voilà exactement ce qui se passe ici. Nous voulons qu'il y ait beaucoup de jeunes un peu partout dans les administrations, etc. Et surtout les femmes. C'est qui Carrefour Bozela? Vous faites quoi? On fait du real rap. Du real rap. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire du real rap? Parce qu'on a vu qu'ici le niveau était bas. Et puis on est là. Et puis pour faire monter de niveau quoi. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui n'ont pas encore compris le vrai concept du rap game ou bien du... Tu vois, ils sont toujours dans le côté wesh, le rap engagé, comme révolutionnaire. Tu vois, ce concept-là, ils devraient enlever ça de leur tête quoi. Not rap please, bitch please call me back. Step 5 ans, c'est ma pro manignon. Next 5 ans, j'ai mieux want to go. 5 ans, c'est ma pro manignon. Next 5 ans, j'ai mieux want to go. Bus Carrefour, c'est pas avec. Voilà, les gars, da ngay teg sul bi ba pare. Xani xañ bu la tegal sul bi ba pare. Tegal sul bi après nga teg rap. Yeah, nigga, you see a nigga must be on place, you know. Carrefour Buzz Studio, let's do it a shit, nigga. Never don't gis lu mel ni ñun, nigga. Yo, that's what's up. Play hard work, hard, niggas. Mais quand même, le plaisir de la musique, le plaisir de faire connaître tous ces artistes que tu viens de voir et tout. L'avantage, c'est que les gens de l'extérieur, comme toi, qui sont là-bas, on n'a pas Radio Mauritanie. Là, on voit, c'est soit maintenant, Facebook qui nous arrange un peu, mais nous, on donne la possibilité à ces gens de connaître qu'il y a des artistes à Mauritanie, il y a des chanteurs à Mauritanie, il y a des rappeurs à Mauritanie. C'est pas, on fait pas seulement du rap, on fait de la dance, on fait du R&B, on fait du zouk. Il faut juste creuser un peu. Il y a des bons artistes quand même. Donc on veut franchement donner la chance à ces artistes. Et c'est pour ça qu'on fait des débats. Des débats, trucs comme ça. On va me dire souvent, Bax, pourquoi tu ne fais pas 24 heures sur 7 jours sur 7? Moi je travaille, il faut que je paye aussi mon loyer, il faut que je paye les factures et tout. Donc les 2 jours que j'ai eu, free, j'ai choisi comme la Mauritanie, parce que j'ai choisi mes propres jours de travail. Malgré ça, on m'en veut toujours au travail là-bas, mais bon, ça fait 3 ans que je les ai, chaque jeudi, chaque vendredi. Et parfois, comme je dis, samedi, parce que, parfois, très rarement, mais jeudi et vendredi, j'ai jamais raté une soirée, à part le mois de Ramadan, on ne fait pas. Et puis voilà, comme je dis, à partir de 20h, 21h, chez nous l'heure change, ici ça ne change pas, et on continue jusqu'à whatever, X time, avec des débats, et ça fait vraiment plaisir. Comme tu vois, tous ces jeunes, parfois, ils ne me connaissent pas, mais ils ont déjà entendu DJ Bax, ils ont entendu la voix, ils ont appelé faire des dédicaces et tout, et franchement, ça motive, ça fait plaisir. Moi, j'ai parlé avec une fille aussi, elle me dit « moi, j'écoute pas la musique mauritanienne parce que ça ne vaut rien. » Je l'ai regardé, je dis que « tu as écouté qui? Donne-moi des exemples. Il faut lui donner la chance. » Je l'ai fait écouter, elle me dit « ça c'est qui? Ça c'est qui ?» Je dis « ah, tu vois. » Je dis que on fait de la bonne musique, mais vous négligez cette musique. Bon, il y a un point aussi, c'est parce que les artistes ne sont pas soudés. Ils ne sont pas soudés du tout. Et ça touche. Pour une musique, il faut être soudé. C'est un petit pays, c'est petit Nouakchott. Donc si chacun essaie de faire des guerres comme West Coast et East Coast déjà, ça c'est bousillé à l'avance quoi. Donc ça veut dire que l'État ne nous aide pas et nous on est en train de se chamailler entre nous, faire des divergences. Donc franchement on ne va pas aller loin, malgré que la musique va bien sonner et tout. Donc franchement il faut se serrer les coudes. Et Bax, il a innové le rap rime, malgré les difficultés qu'il y a en Mauritanie, parce que en tant que jeunesse, on ne se retrouve pas. On n'a pas d'émission à la télé, la presse, c'est rare qu'elle parle de nous, la radio. Donc si on voit des gens comme Bax qui ont l'initiative de créer une radio
sur le net et ça fait passer beaucoup d'artistes et ça fait la promotion de beaucoup d'artistes aujourd'hui. Aujourd'hui, tels que Tonya Fia, aujourd'hui le monde parle de ces jeunes parce que Bax a participé à faire connaître ces jeunes. La seule chose que j'ai à lui dire, que de prendre tout en main et se mettre dans la tête que ça va dépasser aujourd'hui là où on est. Et on demande à chaque jeune qui se dit intellectuel de faire des trucs pareils. Parce qu'on doit être tous aujourd'hui activistes aussi. On doit participer au développement de notre pays. Chacun de nous, il doit créer quelque chose. Bax a créé une radio. D'autres jeunes essaient de créer autre chose pour que ça puisse avancer. Moi, ce que je dis pra à Bax, comme on a l'habitude de le dire. Et on le dit bon vent aussi. Et on est derrière eux. Et on est trop reconnaissant aussi de tout ce travail qu'il est en train de faire pour promouvoir la culture urbaine mauritanienne. Pra. On sait que nous avons un long chemin à mener, mais nous irons jusqu'au bout. Nous sommes là, ces associations, Amam est là pour le changement. C'est pas pour rien que nous avons dénommé notre association multiculturelle pour un avenir meilleur. Il faut que cela change. Il y a beaucoup qui se plaignent, que ce soit dans les milieux administratifs, publics. Notre association est une association apolitique et c'est une association où nous ne discriminons personne. Nous sommes là pour une Mauritanie unie, une Mauritanie sans couleur, etc. Nous sommes tous pareils. Donc c'est ça notre objectif, qui est vraiment ce rassemblement de culture et qu'ensemble, si nous arrivons à nous entendre, on fera de ce pays le plus beau des pays qui va se développer d'une façon incroyable. Donc c'est ça notre combat. Moi, mon rêve, c'est de voir ces jeunes-là aboutir à leurs rêves eux aussi. C'est quoi? Parce que leur rêve, c'est quoi? C'est de vraiment percer dans la musique et de vivre leur art. Et actuellement, ils ne sont pas en train de le vivre. Ils sont enclavés, comme je peux dire, ils sont enclavés dans une boîte. Et même respirer, c'est un problème. Mon rêve, c'est de voir tous ces gens-là s'épanouir, vivre leur art comme il se doit parce qu'ils le méritent. Il y a vraiment des jeunes talentueux. J'ai eu la chance de sortir et de voir pas mal d'artistes et pas mal de jeunes. Mais ici en Mauritanie, machallah, il y a des jeunes qui sont vraiment talentueux. Ce qui leur manque, c'est quoi? C'est d'avoir des encadreurs et des moyens pour vraiment pouvoir vivre leur art. Et si un jour ceci arrive, je dirais que vraiment, c'est un rêve que j'ai vu se réaliser, sérieusement. Mon rêve, c'est le rêve de tous les Mauritaniens, je pense. Mon rêve, moi, c'est le rêve de tous les Mauritaniens parce que j'ai essayé de rêver à la place de tous les Mauritaniens connaissant leurs problèmes. Mon rêve, moi, c'est que demain, quand je vais sortir d'ici et que je circulerai dans la ville de Nouakchott, que le mort ne me voit pas comme un noir, que moi, je ne le vois pas comme un mort, qu'on ne voit pas le Haratin comme un citoyen considéré de seconde zone, que les Halpulars ne soient pas montés contre les Wolofs, que les Wolofs ne soient pas montés contre les Soninké. Mon rêve, c'est de voir toute une Mauritanie unie dans le vrai sens, avec un grand U majuscule, un grand N majuscule, un grand I majuscule. C'est vraiment mon rêve, c'est l'union de tous les Mauritaniens. Ensemble, qu'on arrive à profiter de nos différences, de la différence de nos langues, de la différence de nos cultures. Il ne faut pas dire que ce n'est pas possible, que le système il est pourri. Ce n'est pas vrai. Le système, même s'il est pourri, on peut le changer. Chaque génération est fille de son époque. Chaque époque est enfant de sa réalité. Et chaque réalité réclame une nouvelle mentalité. Et c'est cette nouvelle mentalité-là que je veux que mon rêve se traduise, qu'on la réalise. Et que nos enfants, quand ils vont arriver demain, ils auront moins de souffrances à atténuer dans leur vie quotidienne.
en ay Allah hande mbaɗiren hoɓɓen ngamen ne ndaren ha wiyeta harmani lebbi jeenayi o jaabi haala kala ɗemde koye sappo fiɗiwaji ɓerli ɓurɗo wofɗani koye duuɓi ɗiɗi kuuɓɗi sot nulaɗo Allah sembini biweli ha mayi Franchement, depuis les 3 ans que la musique, qu'on a commencé à recevoir les sons et tout, les sons ils améliorent. Tu vois que les jeunes ils ont la motivation. Il y a des studios qui se créent. Tu vois là un exemple, Carrefour Buzz et tout, Zaza Production qui est là-bas, j'ai fait un tour, Halcom Belda Record. Il y a aussi, comment il s'appelle, Lo. Darman Pro, je me dis pas que c'était pas sérieux, t'es pas venu chez moi, mais bon, on fera un tour aussi. Donc, il y a des petits studios comme ça qui se créent avec un PC, des baffes, un bon micro et tout, et que la musique sonne bien. Pour eux, franchement, c'est bien, tu peux faire un bon produit avec. Maintenant, c'est le travail. C'est pas juste venir dans un studio et crier, ou bien dire que ouais, voilà un studio, donc on peut faire tout ce qu'on veut, on crie, boum, 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 on fait du charabia. Non, la musique, ça se travaille. On dit aide-toi, Dieu t'aidera, donc mets ta sueur un tout petit peu, travaille le son. Faut pas être pressé du tout en musique, faut pas être pressé. Travaille bien, si t'es pas satisfait, va dormir, reviens, refais encore. Et franchement, ça a de l'avenir. Bon, un point, ça a de l'avenir, oui, si l'État ne t'aide pas, n'aide pas ces jeunes, ne met pas de concert, ne met pas de podium, il n'y a rien. Ils vont faire quoi avec ces sons? Ils vont juste les enregistrer, faire sortir de maquettes ou bien sortir de mixtape et tout. Et quand ça sort, c'est fini après. Ça passe, on ne les entend plus. À moins que toi tu es dans ton iPod ou dans ta voiture, tu l'écoutes, mais on n'entend pas ça en radio. C'est très rare. Bon, moi, depuis que je suis venu, je n'ai pas entendu de radio ici encore. La dernière fois qu'on a eu une interview à la radio Knockshot, il passait un morceau de Bob Marley entre les trucs. J'allais lui poser la question, pourquoi tu ne passes pas des sons mauritaniens? Ça m'est sorti de la tête. Mais c'est ça, quoi. Il faut consommer local. On consomme local. Et ce que je dis, Rap Rime, c'est 87% de Rap Rime, 2% de Zouk, 1% d'autre chose. Autre chose, là, c'est ballard, si tu veux, musique américaine, mais on fait 97% de Rap Rime. On met un peu tout. Et je dis ça à la radio la dernière fois, je dis que vous pouvez faire danser un club toute la nuit, rien qu'avec notre musique mauritanienne. On a du tout, on a du tout. Donc, si franchement, ces gars ne les aident pas, la musique, d'un côté, ne va pas avancer. Ne va pas avancer. Ils vont avancer eux, mais où est-ce qu'eux, ils vont aller avec leur musique? Nulle part, parce que tout est fermé. Il faut que les gens les écoutent. Bon, les messages, c'est comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est pas pour me jeter des fleurs ou bien pour me vanter, mais si seulement il y avait des 6 ou 7 ou bien 10 personnes ambitieuses comme moi, je dirais que cette jeunesse-là va percer. Mais malheureusement, on n'est pas du tout nombreux. On n'est pas du tout nombreux. Il y a des personnes qui sont là, des promoteurs, ou bien des soi-disant promoteurs qui ont vraiment la chance d'avoir des contacts vraiment colossaux avec les autorités de ce pays et tout, et qui ont vraiment la tâche d'aider certains jeunes ici qui ne le font pas. Et ils sont là et ils m'entendent. Et le message que je veux lancer, c'est quoi? C'est aux jeunes, tous jeunes, que ce soit Mauritaniens, autres pays d'Afrique ou du monde, quelle que soit la nature de la personne. Quand tu as une passion, quand tu as un rêve et que c'est vrai en toi, il faut croire en soi et aller de l'avant, travailler, parce que seul le travail paie. Le message que j'ai à donner aux jeunes, ils connaissent mon message, tellement que je parle trop, ils connaissent mon message. J'ai une grande gueule, je passe tout mon temps à conseiller. J'ai dit aux jeunes, si vous voulez que la chose change, n'attendez pas les grands-pères pour le faire parce qu'ils sont à la retraite. Si vous voulez que vos politiques vous écoutent, vous devriez prendre votre avenir en main. Et prendre l'avenir en main, c'est être conscient. C'est de remplir ses devoirs, c'est d'obtenir ses droits. Si les droits ne sont pas respectés, ils sont bafoués, il faut obliger les gens à respecter leurs droits. Et la seule chose qui fait que la jeunesse mauritanienne, les jeunes Mauritaniens seront respectés, c'est qu'ils sont obligés
de combattre tous ensemble. Ça, c'est mon concept éternel, toute ma vie. C'est ensemble que nous pouvons changer quelque chose. C'est ensemble que nous pouvons nous battre. C'est ensemble que nous pouvons construire un pays. Si chacun dit moi seul, à lui seul, il ne peut rien faire. Bon, tu sais, si eux ils sont fiers d'eux, s'ils se sentent bien, moi je me sens bien. Moi je suis le DJ, je suis derrière la bande, you know. D'un côté oui, je suis fier parce que quand je viens ici, tu vois, on me dit ouais Bax, ça va, tu vois, ils sont contents de me voir et tout, ça c'est DJ Bax et tout. Ouais, ça fait plaisir, you know, les gens ils reconnaissent que tu as fait quelque chose, ça fait tout le temps plaisir quand quelqu'un reconnaît. Si moi côté personnel, moi ça me donne tout le temps du plaisir quand j'anime le jeudi et le vendredi. Tout le temps du plaisir, you know, je m'éclate. Ouf, parfois tu me vois 12 heures de temps d'affilée en train d'animer. On me dit Bax, comment tu fais ça? Je dis je ne vois pas notre passé. La musique tellement est bonne, l'ambiance est bonne. Donc, you know, on est là, on partage ces bonnes vibes. Et c'est la musique, c'est partagé. Celui qui oublie son histoire, le monde l'oubliera. Si tu me crois pas, demande à madame Toupira. Dire Africa Diaspora, à travers une idée de fouler Camara. C'était Ousmane Kange, chante la diaspora.